Et salut à toutes et à tous, je suis Angel, ça vous le savez déjà, on se retrouve aujourd'hui dans cette critique, enfin on critique un film, et c'est la critique de Black Panther, le nouveau film des studios Marvel. Et qu'est-ce que je peux dire dessus, si ce n'est que ça fait du bien de enfin voir un bon film Marvel. Vous voyez, c'est pas compliqué de faire du bon Marvel et un bon film. C'était simple, le film était très très cool. Et vous voyez, là, vous avez fait un film qui a un début, un milieu, une fin, et qui a presque, bon, à coup sûr, vu comme le film, s'il marche gavé, ils vont faire une suite, mais t'en as pas besoin spécialement, parce que toutes les questions du film, elles sont introduites, elles sont résolues, il n'y a pas genre d'éléments préparateurs pour d'éventuelles suites, il y a des personnages, certes, qui sont introduits, tout ça, mais ils servent le film, et non pas l'intérêt de, par exemple, les voir en tant qu'ennemis ou alliés dans une suite. Donc du coup, bon, je vous fais le topo vite fait de l'histoire. T'Challa, donc Black Panther, donc après les événements de Civil War, perd son papa, parce que je vais pas dire père deux fois, ça fait la redondance, perd son papa, et donc, comme son père était le roi de Wakanda, donc comme on est dans une monarchie, tout ça, un truc noble, tout ça, c'est le prince qui récupère le trône, donc, et après, donc du coup, T'Challa va décider qu'éventuellement, avec les connaissances technologiques que possède le Wakanda, il dit peut-être, ah, ce serait bien si éventuellement on se servait de tout ça et qu'on donnait un peu de nos ressources au monde. Et donc du coup c'est toute la question du film, saupoudré évidemment de arrêter un méchant, qui veut le MacGuffin, qui nous permet d'avoir un film de 2 heures. Et j'ai beaucoup aimé ce film. Donc évidemment, moi, depuis quelques semaines, depuis une semaine, tout ça, je vois des critiques, genre entre je suis mitigé ou mais c'est de la merde. J'ai envie de vous dire, les mecs, donc ces mêmes mecs-là, dont Terra les noms, ont aimé Thor Ragnarok. Enfin, ces mecs-là, je suis sûr qu'ils ont adoré Thor Ragnarok qui se fout de votre gueule depuis le début du film, qui ne fait rien d'innovant, qui n'a aucun drame, aucune tension, aucun enjeu, qui n'arrive pas à montrer la puissance des personnages, qui n'arrive pas à nous raconter une histoire correcte et qui transforme ces personnages en abrutis. Là, le film est génial. Par contre, un film qui se prend au sérieux, quasiment sans blague, et qui va au but et beau dans ce qu'il fait, alors là, je suis mitigé ou c'est de la merde. Ça fait ça avec tous les films. Batman contre Superman, c'est le meilleur exemple. Hein. Le film était sérieux, il était excellent, il était tout ce que tu veux. Mais comme c'est pas comme Marvel, et ben du coup, je sais pas. Batman contre Superman a des défauts, ok, mais ça en fait pas du tout un mauvais film. Tu vois ce que je veux dire? Ben là, c'est pareil. C'est que tu, ça c'est mon petit coup de gueule, c'est que les gens n'arrivent pas à accepter qu'un truc peut être différent. Ils n'arrivent pas à se dire que un jour, on aura des films qui changeront de Marvel. Un jour, on aura des films qui seront plus sérieux, plus fun, plus violents. Enfin, moins fun et plus violents, par exemple. Tu vois? Parce que si ces mecs-là crachent sur tout ce qui bouge, bizarrement, sur Logan, personne n'a craché. Logan, qui est un excellent film, meilleur film de super-héros 2017 et meilleur X-Men, certes, mais bizarrement là, personne crache dessus. Par contre, Batman contre Superman et Black Panther, alors là, on crache limite dessus. Et aussi, cette politique... Je vais parler du film, t'en fais pas, mais je tiens à revenir sur 2-3 trucs vite fait. Cette dimension polémique qu'a le film, c'est le genre de truc qui me gonfle. Parce que vous pouvez pas laisser juste... Ouais, oui, c'est un film avec un super-héros noir. Et alors ça te fait quoi? T'as besoin d'en faire une polémique ou quelque chose comme ça, où les gens ils vendent ça, premier film avec un super héros noir, alors que c'est entièrement faux. Tu fais quoi de Blade? Blade qui est un Marvel. Donc du coup c'est pas le premier film de super héros avec des super héros noirs, mais ce que les gens voulaient dire c'était surtout le côté avec un super héros noir en tant que perso principal. Oui, donc Blade. Tu fais quoi de Blade? Blade c'est le meilleur exemple, hein. Ouais, mais des personnages... même après il y a la série là. Merde, comment elle s'appelle? Black Lightning. Black Lightning, le perso il est black. Bon, ça c'est chez DC Comics. Et voilà quoi. Même la torche humaine dans les 4 fantastiques, le nouveau là, elle est black. En plus, c'est joué par le même acteur qui fait le méchant. Il y a War Machine, il y a Luke Cage, mais il y a Black Panther.
il y a Heimdall. Donc, des super-héros noirs chez Marvel, bah c'est comme, je sais pas moi, bah c'est courant, hein. Tu te dis, bah oui, il peut y avoir des super-héros noirs, machin. Je vois pas l'intérêt de faire genre, vendre ça comme le film avec le premier super-héros noir, machin. Ouais, bref. J'ai beaucoup aimé ce film parce que déjà on s'éloigne de Marvel. On s'éloigne de Marvel. On n'a pas de scène. On n'a pas de scène genre gaguesque qui font passer les personnages pour des gros cons. On n'a pas genre de comme la formule de merde Marvel le veut, quand une scène devient trop sérieux parce que le public d'attardé il va trouver ça trop sérieux, du coup il va cracher sur le film, on casse ça avec une vanne comme l'a fait ce ratage la justice nique sa ligue. Et il a fait donc ça, et du coup le film c'était complètement foiré parce qu'ils essayaient de faire comme Avengers, enfin bref, affaire à suivre ça. Mais là il n'y a pas de ça. Il y a de l'humour dans le film, mais c'est pas de l'humour qui va contre les personnages. En fait, ce que je veux dire, c'est que, par exemple, par exemple, en fait, ils ont de l'humour, des interactions rigolotes, amusantes. C'est des interactions que les gens ont entre eux. Et c'est volontaire, parce que tu sens qu'ils se connaissent bien, tout ça. Donc, techniquement, quand t'as la gamine, là, j'ai oublié son nom, on s'en branle, euh, qui fait... qui parle comme une charretière, on dit comme ça, un charretier, un truc comme ça, c'est tu te dis, bon, c'est la génération, c'est notre génération de merde, on raconte n'importe, on parle n'importe comment, on insulte tout ce qui bouge, tout ça, bref, on se sent plus pissé, donc du coup, voilà, elle se permet de parler comme ça, parce que c'est cohérent avec le personnage, avec ce qu'il est, donc du coup, c'est pas dérangeant l'humour dans le film, bon, sauf à la fin. Évidemment, donc là je vais un peu spoiler, où ils vont voir M'Baku dans les comics, donc le gorille blanc. D'ailleurs le traitement qui a été fait au gorille blanc, je trouve ça excellent, parce que ils en ont pas fait juste un montagne de muscles bourrin qui affronte le personnage principal. Ils en ont fait, il est là, et il servira pour plus tard. On prépare, on l'introduit, on fait quelque chose avec le personnage, et après on le retrouvera dans la bataille finale avec tous ces hommes. Donc du coup, je disais quoi déjà? J'ai oublié ce que je voulais dire. Merde. Ben bref. Ah oui. Donc à la fin du film, enfin quand il s'apprête donc à aller vaincre Killmonger, il y a un moment, donc il y a un moment où tous les personnages sont réunis et genre ils parlent et tout. Il y a un moment et genre t'as la musique derrière, tu sais, qui commence à faire un peu son envolée, c'est son truc un peu héroïque, tu vois. Genre tu vois le plan d'après, tu les vois genre foncer vers l'ennemi en mode badass, tu vois. Mais évidemment, comme c'est Marvel, ils ont cette formule de merde de ah ben on va casser ça. Du coup le gorille blanc fait le mec genre saoulé, vous avez fini tout ça et tout, alors que si t'aurais fermé ta gueule 30 secondes, 10 secondes de plus, un peu comme Light, ben t'aurais pu avoir ce que t'as. Enfin bref. Mais moi ce que j'ai bien apprécié dans ce film aussi, c'est que il fallait déjà avec le Wakanda, déjà avec la scène d'intro, qui est d'ailleurs très belle, ils nous disent que une pierre, enfin une météorite garnie de vibranium est tombée sur Terre, donc sur le Wakanda, mais du coup ils ont le vibranium s'est enfoui sous terre et tout, il a modifié la flore, tout ça, et que du coup genre après ils en sont servis, ils ont avancé, genre ils ont énormément de temps d'avance sur nous en termes de technologie, mais toutes ces ressources technologiques ils les gardent pour eux. Mais il fallait montrer dans le film, il fallait que ce soit cohérent, parce que même n'importe quel crétin qui réfléchit un minimum, bon, il se rendra compte forcément qu'il y a une couille quelque part. Genre, mais pourquoi ils aident pas les autres gars? Là, dans le film, on te l'explique. Parce que justement, le Wakanda, ils sont tellement bien avancés technologiquement qu'ils ont plus de moyens de détruire le monde que de le protéger. Alors si jamais on les donne à ces connards de l'armée américaine
ou ce genre de saloperie, je peux vous garantir qu'on va retomber dans une troisième guerre mondiale qui fera passer n'importe quel apocalypse pour une partie de pétanque. Toutes les apocalypses que tu auras vues dans le monde de la fiction, ce sera un combat d'alcooliques à 23h30 station de Stalingrad, comparé à ce qui serait arrivé si les mecs ont des armes en vibranium, des avions ultra sophistiqués, des chars et tout. Et même des putains de rhinocéros. Oui, parce qu'il y a des rhinocéros à un moment dans le film. Crois-moi, le monde là, il va plus tenir debout. Seul Chuck Norris pourra nous sauver à ce moment-là. Et ce point-là était justement très très bien mené. Et du coup, on a le dilemme de T'Challa. T'Challa qui dit que le Wakanda, pendant toutes ces années, enfin tout ce temps, tous ces siècles, a gardé cette technologie pour eux. Il serait peut-être temps de le partager au reste du monde. Sauf que, évidemment, ça va mettre en péril les 500 ans de paix, un truc comme ça, machin, l'équilibre dans le Wakanda, pour pas dire dans la force, l'équilibre, machin, tout ça. Mais j'ai trouvé ça très intéressant parce que, ouais, il y a un moment, vous êtes un peu des égoïstes, hein, les mecs. Hein, parce qu'il y en a qui sont en train de mourir de faim, genre à une frontière de vous. Hein, tu vois, c'est genre une frontière de vous, tu vois, tu passes la montagne là-bas, tu vois un village rempli de personnes qui sont affamées, qui... Crois-moi, je pense qu'un peu d'aide serait le bienvenu parce que, honnêtement, tu leur dis juste, on vous donne tout ce que vous voulez pour pouvoir mieux vivre, mais vous fermez vos gueules, vous nous connaissez pas. Je pense qu'honnêtement, ils l'auront fait. Hein, en tout cas, moi, personnellement, il y a quelqu'un qui me donne tout ce que j'ai toujours voulu avoir, et en échange, le mec, il me dit... Tu dis à personne comment t'as eu tout ça. Moi je le fais direct. Hein. Honnêtement, je pense que ça aurait marché comme ça. Mais bon, après, il n'y aurait pas eu de film, bref. Donc, du coup, à la fin du film, évidemment, ils vont. Donc, T'Challa va partager le vibranium et ses ressources technologiques avec le reste du monde, avec le reste des nations. Et j'avais même émis une théorie là-dessus que je vous présenterai dans une prochaine vidéo. Black Panther va, avec cette scène post-générique là, oui parce que c'est une des scènes post-génériques, va impacter un peu Marvel en se disant que maintenant, ils vont avoir des meilleures ressources pour pouvoir affronter Thanos. Hein, ils vont pouvoir avoir éventuellement du vibranium, tout ça, une armée comme on le voit dans la BA qui s'est vendue quasiment sur ça, avec le passage au Wakanda et tout. Ça va vraiment marcher parce qu'il y aura genre l'armée et tout, le vibranium, du coup tu te dis, ah ils auront des armes, ils pourront éventuellement bien mieux se défendre contre le titan fou et son ordre noir, plutôt que s'ils avaient juste leur armure, leur bouclier et leur collant de merde. Donc du coup voilà, ça marque l'univers Marvel. Mais j'avais l'impression honnêtement ce film que... Black Panther vient de tomber, excusez-moi. Voilà, il est tombé. J'avais l'impression que ce film c'était un peu ce que Thor Ragnarok aurait dû faire. Nous présenter un personnage qui a des doutes, un personnage genre qui... avoir la thématique de reprendre le trône. C'est ça voilà, le thème du passage de flambeau, d'héritage. Dans Thor Ragnarok, on n'a rien eu de tout ça, alors que c'est c'est justement le truc qui veut ça. Hein, avec Asgard, Odin, la noblesse et tout ça, les dieux. Ça aurait dû être dans ce film-là que tu aurais dû exploiter cette idée de passage de flambeau avec Thor qui devient roi d'Asgard, mais qui au final, même si les rois d'Asgard n'a pas pu empêcher la destruction de son truc machin, ben bref, le film n'a pas fait du tout ça, et il s'est complètement viandé, c'est de la grosse merde ce film. Là ça fonctionne, là ça marche, c'est bien traité. Maintenant, il y a les... il y a la première... Enfin, la scène où T'Challa devient donc le nouveau roi. J'ai adoré cette scène. La scène où donc t'as toute la cérémonie, t'as tout le monde qui est rassemblé. Parce que moi j'adore ce genre de cérémonie, tu vois. Genre, un jour, s'il y a quelqu'un parmi vous genre qui fait une cérémonie de couronnement avec genre africaine, tout ça, vous m'invitez direct, je viens de suite. Donc il y a genre les gens, ils font là-dedans, ils font une danse et tout, il y a les tambours, ils sont tous habillés
Ils sont tous habillés en vêtements de cérémonie, bon ils ont pas de costard et tout, mais ils ont des, tu vois, des vêtements africains. Je sais pas ce que je faisais avec eux. Donc il y a la cérémonie, parce que T'Challa, en fait, la force Black Panther, elle vient de d'une fleur que les gens cultivent. Donc tu le manges et tu deviens plus fort, plus rapide, tout ça. Et normalement, donc t'as la scène, il fait, donc t'as le mec, là j'ai oublié son nom, il fait que ce filtre retirera au roi les pouvoirs de Black Panther. Mais moi j'adore ce genre de truc, c'est que déjà le langage, les expressions soutenues comme ça, j'en suis friand. Hein, c'est genre vous en connaissez, vous me les donnez. Hein, genre par exemple je te somme de cesser ceci ou je n'apprécie guère ou ce genre de truc, ce genre d'expression j'adore ça. Enfin bref. Donc là tu peux, mais là la cérémonie, le point qui est génial c'est que tu peux devenir le roi, mais il faut affronter le futur roi ou le roi. Parce que quand T'Challa est devenu roi, il y a quelqu'un, donc le monsieur a dit est-ce que quelqu'un voudrait affronter le futur roi pour avoir sa place. Et donc là, chacun leur tour, ils font nous sommes la tribu blablabla, nous ne relevons pas le défi, machin blablabla, ils font tout ça. Et donc après, là justement, on a la tribu du gorille blanc, on va dire ça comme ça, de M'Baku, qui débarque et qui fait moi j'accepte j'accepte le défi et tout. Et oula. J'accepte le défi. Et machin, donc il se fait défoncer la gueule et tout, mais T'Challa l'épargne, donc amenant plus tard à la scène où T'Challa se fait terrasser par Killmonger, mais il se fait balancer dans la rivière, mais se fait secourir par un pêcheur de la tribu de M'Baku, mais M'Baku qui avait une dette envers T'Challa, donc a essayé de le garder en vie. Parlons de Killmonger maintenant. Killmonger est un excellent méchant. Parce que les méchants, enfin ça c'est Link the Sun qui a dit ça, les meilleurs méchants sont toujours ceux qui ont une raison de l'être. Et en même temps il a pas tort. Et là il a raison parce que il a le même dilemme que T'Challa. Enfin non, parce que pas le même dilemme que T'Challa, à savoir genre devenir roi, tout ça, non. Il a la même notion de il faut partager ses ressources avec le reste du monde. Parce que Eric Killmonger, a vécu dans le monde qui toutes ces années avait besoin d'aide. Mais donc moi honnêtement, moi j'aurais grandi dans un monde genre dévasté par la guerre, les maladies et tout, mais que en grandissant, genre à mes 20 ans, 25 ans comme ça, j'apprends qu'il existe quelque part un pays tellement avancé technologiquement qu'en une fraction de seconde, ils auraient pu régler tous les problèmes. Enfin, pas en une fraction de seconde, j'exagère, mais qu'ils auraient pu régler tous les problèmes d'un coup. Crois-moi, je vais légèrement péter un plomb. Tu vois, je vais un peu m'énerver, je vais être un peu salé, tu vois. Mais donc du coup, genre il pète la gueule à T'Challa, il devient le nouveau roi et il décide de commencer à vouloir partager les ressources avec le monde, tout ça. Et là il y a la scène finale, scène finale Marvel oblige. On a une grosse baston générale à la fin, mais une baston générale qui est plutôt cool. Et le combat final entre Eric et T'Challa est juste fantastique. Il est beaucoup plus impressionnant que par exemple le combat contre Thor contre Hela ou que par exemple Spider-Man Vautour. Parce que bon, ce combat-là était dégueulasse. Enfin, il était bien, mais bon, c'est Spider-Man, du coup c'est dégueulasse. Thor Ragnarok, j'en parle même pas. Un échange de coups, il dit que c'est trop fort, on invoque sur Terre, on fait péter notre caillou. Là, c'était vraiment très impactant et j'ai vraiment beaucoup apprécié. Donc, du coup, ah oui, et deuxième scène post-générique, le soldat de l'hiver qui était dans une tribu. Et putain, que j'avais oublié que Sebastian Stan était sexy, putain. J'avais oublié ça. Et là, donc, on l'introduit. Donc, c'est une petite scène qui a un peu d'importance, qui est cool, qui est plutôt cool en soi dans tout ce bordel super génial. Maintenant, je t'invite à aller voir Black Panther, parce que c'est vraiment un très bon Marvel et un très bon film qui fait avancer la saga et qui ne fait pas que de la merde comme Spider-Man Homecoming ou Thor Ragnarok. Like, commente, partage, abonne-toi. Moi je te dis bonne fin de journée à toi mon pote. C'était Angel et vive le Vibranium. Salut!